La position de Constantine sur son rocher et ses gorges exceptionnelles en font d'abord des remparts naturels contre les envahisseurs. Mais les différents occupants ont bien sûr réalisé des lieux de franchissement des gorges. Les Romains d'abord, les Français ensuite ont lancé des ouvrages d'art sur l'abîme du Rumel, cette oued impétueuse circulant au fond des gorges qui encerclent Constantine. Constantine est surnommée aussi la ville des ponts suspendus. Je vous propose de découvrir les 6 ponts les plus caractéristiques de Constantine. Le pont du Diable marque l'entrée des gorges hautes, à cet endroit, profonde de 66 mètres. Ce pont est uniquement réservé aux piétons. Il semble que son nom vienne du bruit infernal que produisent les eaux tumultueuses qui pénètrent dans les gorges à cet endroit. C'est de ce pont que l'on accède au chemin des touristes, promenade qui parcourt les gorges sur toute leur longueur pour déboucher près du pont des Chutes. La construction du pont de Sidi Rached est lancée en 1907. Réalisé en pierre de taille, ce pont, en 3 courbes, est long de 447 mètres. Il repose sur 27 arches. Sa plus large ouverture de 70 mètres franchit le Rumel à 105 mètres de hauteur. Il est, lors de sa construction, le plus haut pont de pierre du monde. Le pont de Sidi Rached permet de relier le centre-ville au quartier de la gare et donne accès à la route sortant vers le sud en direction de Kroup, Batna et Biskra. La passerelle Perego illustre la technique des ponts suspendus et peut être considérée comme le modèle réduit du pont de Sidi Msid. Construite entre 1917 et 1925, elle est réservée aux piétons. Mesurant 125 mètres de long, la passerelle Perego, aujourd'hui Mella Slimane, ou pont de l'ascenseur, relie le quartier de la gare au centre-ville, via un escalier ou l'ascenseur de la Médersa. Lorsqu'elle supportait beaucoup de monde, cette passerelle se balançait doucement, dans le sens vertical, surtout s'il y avait du vent, et au milieu des corneilles. C'était très impressionnant. Le pont d'El-Kantara fut la voie d'accès principale de Constantine. Il fut le lieu des principaux assauts de la ville. En 1792, Salah Bey confie sa restauration à l'architecte Bartolomeo. L'aqueduc romain en siphon, qui était inclus au pont, est alors remis en état. Cet ouvrage permet d'alimenter les citernes de la ville. Le 18 mars 1857, le pont s'effondre, après le passage d'un détachement d'infanterie. L'aqueduc est également emporté dans l'éboulement. Après 3 ans de travaux, l'ouvrage est accessible en 1863. Le quartier proche du pont s'appelle Bab el-Kantara, soit la porte du pont. En effet, le pont était bien fermé par une porte. On peut encore apprécier les éléments de cette porte le long de la route de la Corniche. Le pont d'El-Kantara mesure 128 mètres de long et domine le Rumel d'une hauteur de 125 mètres. Le pont suspendu ou passerelle de Sidi Msid enjambe les gorges à 175 mètres au-dessus du Rumel. Cet ouvrage est long de 164 mètres, large de 5,70 mètres et supporte une charge de 17 tonnes.
Son inauguration eut lieu le 19 avril 1912. Et voici Constantine, la cité phénomène, Constantine l'étrange, gardée comme par un serpent qui se roulerait à ses pieds, par le Rumel, le fantastique Rumel, fleuve d'enfer, coulant au fond d'un abîme rouge, comme si les flammes éternelles l'avaient brûlé. Il fait une île de sa ville, ce fleuve jaloux et surprenant. Il l'entoure d'un gouffre terrible et tortueux, aux rocs éclatants et bizarres, aux murailles droites et dentelées. La cité domine des vallées admirables, pleines de ruines romaines, d'aqueducs aux arcades géantes, pleines aussi de merveilleuses végétations. Le pont des Chutes, qu'on appelle également pont de Sidi Msid, se trouve sous la passerelle de Sidi Msid. Les eaux de l'Oued se précipitent alors en plusieurs chutes, d'une hauteur de 80 mètres, vers la plaine du Hama. À cet endroit, le panorama qui s'offre à nous est saisissant. Construit en 1925, il permettait, entre autres, d'accéder au moulin Lavie, servant aussi d'usine de pâtes alimentaires. Il est également le lieu du débouché du chemin des touristes. Avec l'entrée en service du viaduc Sallabeh, le 26 juillet 2014, la ville des Ponts n'aura jamais aussi bien porté son nom, et pour cause. Le Transrumel, en plus d'être le 8e pont de Constantine, en est également le plus long. 756 mètres pour le viaduc principal, 4,3 km en comptant les connexions et les accès, et surtout, le plus impressionnant. Reposant sur 8 haubans et culminant à 130 mètres, le viaduc Sallabeh permettra dans un premier temps de faire la jonction entre le Vieux Rocher, au niveau de la place des Nations Unies, au plateau du Mansoura.